Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je teste KDSpy, un logiciel de recherche de niches et de mots-clés sur Amazon KDP. Nous allons donc voir s'il tient ses promesses, oui ou non, et s'il est réellement efficace pour trouver des niches et des mots-clés pour nos livres. Donc à la fin de cette vidéo, je vais te donner mon avis. Alors aujourd'hui, si vous êtes auto-éditeur sur Amazon KDP, il est très important de choisir sa niche correctement. Il y a de plus en plus de concurrence. Il y a énormément de niches saturées sur lesquelles percer va être très difficile. Et il y a également des niches qui ne sont pas recherchées par les clients. Les mots-clés sont également très importants. C'est ce qui va vous référencer sur les pages Amazon. Aujourd'hui, il est absolument crucial de choisir des mots-clés avec pas trop de concurrence, mais avec un volume de recherche plutôt élevé. Donc là, on se retrouve sur la première page de recherche d'un livre de coloriage mandala. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que 70% du trafic ne vont pas dépasser cette première page. Donc, ton but à toi, c'est de placer ton carnet pour un mot-clé précis en première page pour que tu sois visible. Donc la recherche de mots-clés va se faire de sorte à avoir une faible concurrence ici, avec un volume de recherche le plus élevé possible. Alors tu peux utiliser pour ça le générateur de mots-clés Ahref, qui est ici. Tu règles sur France, tu tapes ton mot-clé, tu sélectionnes Amazon, et tu valides. Et lui, il va te donner le volume de recherche pour ce mot-clé-là et les variantes de ce mot-clé. Donc ça fait partie du travail de tout auto-éditeur sur Amazon KDP. Tu as une solution plus rapide avec Helium 10 par exemple, mais cette recherche manuelle est très efficace également. Donc ça, déjà, je te le conseille de le faire. Et, tu listes tous tes mots-clés et tu te constitues une liste de mots-clés. Alors c'est une recherche qui prend du temps et donc il y a des solutions proposées comme la solution aujourd'hui que je vais te présenter, donc le logiciel KDP Spy. Donc ce logiciel prend la forme d'une extension qui va être installée sur ton navigateur. Donc c'est l'extension qui est ici, donc KDP Spy. Donc là, tu vas cliquer ici. Donc là, tu n'as même pas besoin d'ouvrir une fenêtre. Hein. Si tu ouvres un onglet ici, tu cliques sur KDSpy, ça va t'ouvrir directement une page Amazon. Ce logiciel va analyser la page qui est en cours. Donc ici, en l'occurrence, nous sommes sur la page des meilleures ventes. Donc nous allons cliquer ici. Et là, KDSpy va nous donner une liste de 20 livres, ici, qui sont répertoriés sur cette page. Donc là, nous allons tout de suite cliquer ici sur Pull Result pour augmenter le résultat de recherche. Donc là, ici, nous allons chercher pour des livres. Donc là, ici, tu as le choix entre tout, Kindle ou livre. Donc nous sélectionnons le livre. Ah oui, alors j'ai oublié de préciser au début, ici, si tu installes cette extension, la première chose à faire, c'est de venir sur Options ici et de venir régler le marché de ton choix ici. Donc là, tu as tous les marchés. Hein. Donc là, USA, UK, t'as tout, t'as le marché FR, hein, il est là. Donc tu cliques sur FR. Donc là, ta première location, tu peux sélectionner si tu es plus dans les recherches de livres, tu mets livres. Sinon, bah, tu mets par exemple Kindle. Si c'est plus des e-books, donc ça sera directement pré-réglé sur e-book. Ensuite, là, tu peux se sauver ici. Et là, tu peux nettoyer ton cache et tes cookies. Donc partiel, ça va uniquement nettoyer le cache d'Amazon. Et si tu fais tout, hein, j'ai essayé, ça va te nettoyer complet le cache et les cookies de ton navigateur. Donc tu auras tout effacé. Donc ça te le fait directement. Donc ça peut être pratique si tu veux pas avoir des résultats erronés par rapport aux recherches que tu as fait avant. Donc là, tu te mets en partiel, tu fais Go et t'effaces. Voilà. Donc là, tu reviens ici, Back to App, et tu reviens ici. Tu vas avoir plusieurs infos ici. Donc là, tu peux voir que nous sommes dans les best-sellers livres. Et donc là, si on passe la souris ici, nous voyons le nombre de ventes pour 24 heures du numéro 1 best-seller, donc le best-seller sur Amazon. Donc il a vendu 482 livres en une journée.
Ensuite, tu peux voir également en 24 heures le classement du dernier, donc le classé 20 BSR. Donc lui, il a vendu 137 livres aujourd'hui. Voilà. Donc ça te permet de donner une ordre d'idée déjà. Donc là, ça va te donner directement le prix ici. Ça va te donner l'estimation de vente par mois. Donc là, on peut voir par exemple que le livre numéro 1 a une estimation de 7240 ventes par mois. Pour un total de 144 000 euros de chiffre d'affaires. C'est un calcul à l'instant T. Donc ça a été calculé par rapport à son classement aujourd'hui. Alors oui, c'est le chiffre d'affaires. Hein. Donc là, c'est le prix du livre complet qui a été multiplié par le nombre de ventes. Donc c'est pas les redevances. Alors celui-ci, c'est pas un auto-éditeur d'Amazon. Le premier auto-éditeur d'Amazon, c'est celui-ci. Libère-toi de tes mots. Donc si nous allons sur Libère-toi de tes mots, comme tu peux voir, les ventes mensuelles sont estimées à 4298 €. Bon. Donc Cadespy nous renseigne déjà sur nos concurrents de combien ils gagnent à peu près. Donc déjà ça va te donner cette indication. Donc là nous allons pouvoir par exemple faire la simulation. Donc ici c'est un livre, donc il est en 15,24 cm par 22,86 et il fait 198 pages. Donc là je vais me rendre sur le calculateur de redevance d'Amazon. Donc là je vais sélectionner 15,24 par 22,86 avec 198 pages et donc 14,99 €. L'estimation des royalties est de 5,87 €. Nous allons prendre 4298 ventes pour le mois que nous allons multiplier par 5,87 € et ça donne 25 229 € mensuels. C'est une estimation. Si ce livre reste quatrième classement BSR, ce livre va générer 25 229 € de royalties. Voilà. C'est un livre qui est sorti le 16 août 2023. Donc, qu'est-ce qu'on apprend déjà, on apprend que le business Amazon KDP n'est pas mort. Pour tous ceux qui diront que Amazon actuellement c'est terminé, c'est faux. C'est faux. On le voit là. Cette personne a publié ce livre l'été dernier et il est meilleure vente et il génère 25 000 € avec ce livre. À peu près 25 000 €. Après, peut-être un peu moins, peut-être qu'il fait 20 000. Voilà. Il génère énormément. Donc lui, c'est bien voilà, Independently Published. Donc il est auto-éditeur sur Amazon. Voilà. Donc c'est tout à fait possible. Donc déjà une chose, je remarque, Cadespy nous apprend qu'il est possible de vendre des livres sur Amazon en 2024. Il est tout à fait possible. Donc ça c'est pour le petit côté motivation, on va dire cette page. Alors donc là maintenant, nous allons voir si Cadespy tient ses promesses au niveau des niches. À savoir s'il nous indique la pertinence, oui ou non, des niches et des mots-clés sur Amazon. Donc nous allons prendre un type de livre. On va prendre carnet de lecture. Donc là, ici, je clique sur Cadespy. Et donc, Cadespy va encore une fois me générer la liste des livres présents sur cette page. Là, je clique sur Pull Result. Donc là, ça va nous servir ici pour le mot-clé et également la niche. Car ce mot-clé, c'est également la niche de ce livre. Donc là, ça va te servir donc, en tant que mot-clé et niche. Ici, Cadespy te dit que ce mot-clé a un haut niveau de compétition, donc 10 000 concurrents. Donc c'est bien ce que nous pouvons voir ici, effectivement. Donc ici, tu as 3 pastilles ici de couleurs différentes. Alors pour faire court, vert c'est bon, orange c'est moyen et rouge c'est à éviter. Voilà, donc la popularité est bonne ici sur ce livre. Le potentiel n'est pas bon et la compétition n'est pas bon du tout. Donc ça veut dire que pour ce livre-là, ça va être difficile de se positionner. Et du coup, le potentiel de gain, ça va être compliqué. Ensuite, tu as une partie analyse ici.
qui va te permettre d'analyser par différents facteurs, donc le nombre de pages de tes livres, en fonction s'il a un volume élevé de pages, un volume moyen de pages dans le livre, ou moins de 100 pages par exemple. Également un classement par rapport aux notes et commentaires, et par rapport au nombre de commentaires également, et aux ventes. Ensuite ici tu vas avoir une partie par rapport à ce mot-clé carnet de lecture. C'est une nouveauté que tu n'avais pas avant sur KDSpy. Tu vas avoir des prompts ici, optimisés, pour faire une étude de marché par exemple, de cette niche, ici, que tu vas pouvoir copier et utiliser sur ChatGPT. Tu vas avoir ici une étude psychologique, donc les clients, un profil des clients, tout simplement. Tu vas pouvoir également comprendre les problèmes et questions que les clients se posent pour ce marché-là. Donc ça, c'est très important. Hein. Pour réaliser une bonne description, je pense qu'il est très pertinent de connaître les problèmes et les questions que se posent les clients. Même pour ton titre, ça peut être très intéressant. Donc nous allons voir si c'est pertinent ou pas. On va le faire après. Ensuite, ici, tu as une partie mots-clés. Donc là, ça te regroupe les mots-clés principaux qui sont utilisés par les meilleurs livres ici. Donc ici, tu as le mot lecture en premier, carnet, remplir, fiche, journal. Alors c'est pas le côté le plus pertinent pour les mots-clés ici, je trouve. Ça peut être pratique pour finir de remplir tes 7 cases s'il te reste de la place, par exemple. Pour finir, tu as book tracking. Donc là, je l'avais fait pour ce livre-là. Ici, tu as l'occasion. Donc je reviens là. Donc là, par exemple, si tu viens ici sur carnet de lecture, book addict, donc tu recliques ici. Et donc là, ça va t'ouvrir la page directement du livre. Tu te retrouves avec ce panneau. Alors, on va se mettre en livre broché. Donc là, en fait, tu viens de lancer un espionnage sur ce livre, une surveillance. Donc à partir d'aujourd'hui, donc là, tu as la première pastille qui est ici, pour aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, KDSpy va continuer à surveiller ce livre et va te donner le volume des ventes de ce livre. Donc ça peut être tes livres, hein. Tu peux t'en servir pour tes livres, mais tu peux t'en servir également pour suivre les livres de tes concurrents. Ici, je viens de rajouter une ligne, carnet de lecture, book addict, fiche de lecture. Donc là, ici, tu peux l'enlever, mais tu peux également consulter les résultats. Donc nous allons retourner sur le terme carnet de lecture. Donc à chaque fois, il faudra que tu reviennes là. Hein. Ici, nous avons également Keyword qui est affiché ici. Donc là, tu vas pouvoir cliquer dessus. Et donc, tu vas pouvoir faire une recherche de mots-clés en tapant le mot-clé carnet de lecture. Donc là, tu as la possibilité de régler en e-book, en livre audio ou en livre. Donc nous allons nous consacrer au livre et nous allons rechercher. Donc là, comme tu peux voir, il te fournit que 3 mots-clés. Donc là, tu cliques sur Pull Result. Et donc, pour ce mot-clé-là, il va te fournir 16 mots-clés. Donc là, comme tu peux voir ici, la compétition est rouge. Ensuite, carnet de lecture français, pareil. Tu vas passer au orange au niveau carnet de lecture garçon, par exemple. Ensuite, tu vas avoir des compétitions vertes. Donc là, carnet de lecture pré-rempli, par exemple. Celui-ci. Donc là, par exemple, on pourrait garder celui-ci. Donc là, tu peux faire une analyse par exemple, ici, de tous les livres qui utilisent ce mot-clé. Tu peux voir que ce mot-clé a un résultat de 140. Donc là, il t'indique quoi? Il t'indique qu'il est moyennement populaire. Donc là, bien entendu, hein, il y a 140 compétiteurs. Donc d'ailleurs, compétition vert. Hein, donc au niveau concurrent, tu es bon. Donc populaire plus ou moins, donc c'est-à-dire qu'il a un volume de recherche moyen et il n'a pas un bon potentiel. Donc effectivement, il fait gagner 63 €, donc c'est pas non plus l'opportunité du siècle, mais tu as l'occasion de vendre, voilà. Donc si toi tu débarques sur une niche très compétitive comme celui-ci, tu as tout intérêt d'utiliser ce genre de mots-clés. Donc là déjà, KDSpy, pour moi, nous a déjà donné des mots-clés qui peuvent être pertinents. Ce que je constate tout de suite, c'est qu'il va te faire le travail de ta recherche mots-clés manuelle et il va te le faire plus rapidement. Alors, ça va être moins complet. Donc là, comme tu peux voir, la recherche de mots-clés n'est pas non plus exceptionnelle. Hein, il t'en trouve 16.
Parmi eux, il y a des mots-clés à prendre, hein, et d'autres qui ne seront pas à prendre. Mais par contre, un truc qui est très pertinent, c'est si tu as trouvé déjà toi des mots-clés, tu as fait ta recherche manuelle, tu as fait ta liste, et tu as des très bons mots-clés comme carnet de lecture BookTok, tu vas pouvoir vérifier ici. Tu vas pouvoir vérifier pour chaque mot-clé, ici, réellement la pertinence de tes mots-clés. Ça peut être intéressant de vérifier. Là, comme tu peux voir ici, pour carnet de lecture BookTok, tu peux voir que la compétition est bonne, mais il n'est pas le plus populaire, c'est moyen, et pareil, il rapporte pas un fort potentiel. Ici, ce carnet rapporte 132 € sur la moyenne des 20 livres qu'il y a ici. Celui-ci, il a carrément le mot-clé en tant que titre, hein, donc c'est plus fort. Hein. Lui, il vend 4 € pour ce mot-clé. Donc c'est pas exceptionnel. Effectivement, et Cadespy il l'a bien compris et tu as placé le potentiel en rouge. Donc là où je trouve pertinent ce logiciel, tu vas pouvoir rechercher tes niches de sorte à avoir les meilleurs indicateurs ici. Surtout, ce qu'on veut éviter, c'est ces 3 pastilles rouges. Trop concurrentiel, avec pas de potentiel et pas populaire, ça on va pas le prendre. Idéalement, l'inverse. Si tu fais une recherche et que tu arrives à trouver un résultat de recherche avec 3 pastilles vertes ici, un mot-clé extrêmement populaire, avec énormément de potentiel et très peu de compétition, là, autant te dire que là, tu vas pouvoir vendre énormément. Donc ce logiciel, rien que pour ça déjà, je le trouve très bien. Moi, après l'avoir essayé, là, vraiment, je m'en sers du coup tous les jours. Ça peut te faire gagner du temps énorme sur ta recherche. C'est vraiment un très bon logiciel. Alors pour le prix, j'ai actuellement un lien dans la description de cette vidéo qui te propose une promo. Le lien est dans la description, donc si tu veux aller voir, hein, n'hésite pas. Donc ensuite, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire également? Donc, ensuite, toutes ces données, tu vas également pouvoir les exporter ici. Là, si tu fais une recherche de mots-clés ici, tu reviens sur Cadespy, carnet de lecture. Ceci, tu vas pouvoir directement l'exporter ici en fichier CSV. Donc c'est plutôt intéressant. Un truc qui est pas mal également. Donc là, ensuite, nous allons voir ce que je vous ai parlé tout à l'heure, donc là, dans la partie Insight, au niveau des prompts ChatGPT. Donc là, ici, c'est pas compliqué. Donc là, si tu veux faire une étude de marché, par exemple, ça va être ici. Tu vas copier et tu vas utiliser ton prompt. Donc là, ça va t'envoyer directement sur ChatGPT. Donc moi, j'utilise la version 4 que je conseille fortement. Donc c'est la version payante, mais tu peux également utiliser la version gratuite, donc GPT 3.5 qui est ici. Et donc là, comme tu peux voir, nous avons directement le prompt en anglais, donc ce qui est encore mieux. Donc c'est conseillé de le faire en anglais. Donc là, tu as le prompt qui est directement ici. Hein, comme tu peux voir, c'est un prompt assez fourni. Et donc là, je vais juste rajouter, moi pour ma part, je vais juste finir par lui demander de traduire le résultat. Donc là, ChatGPT se met à générer. Là, il te donne des mots-clés associés. Journal de lecture, fiche de lecture, suivi de lecture, wishlist, planning de lecture, challenge de lecture, bookstagram, BookTok, etc., etc. Donc il te donne le public cible, donc public primaire, public secondaire, donc les passionnés de lecture, les chroniqueurs, les utilisateurs de Bookstagram et BookTok. Donc ça va te permettre également d'utiliser ces données pour ta promotion de livres. Donc la taille et la croissance du marché, etc., etc. Donc là, ça te donne une petite vue d'ensemble. Tu peux également faire une recherche psychologique des personnes. Tu peux voir les problèmes et questions que les personnes qui achètent ce genre de livre se posent. On va le faire. Ça, c'est très important. Très important de connaître sa clientèle. Donc tu vas utiliser le prompt, tu valides. Donc tout ça, c'est personnellement... Donc là, le prompt est vraiment plutôt pas mal. Ça te donne les questions que les clients se posent, leurs problèmes, leurs peurs, leurs frustrations, leurs défis. Tu vas pouvoir essayer de les capter dans le sous-titre de ton livre, par exemple.
et également dans la description et le contenu à plus de ton livre. Donc ça, pour moi, c'est plutôt une option qu'ils ont rajoutée qui est vraiment pas mal. Qui est vraiment pas mal. Ça te donne accès à des prompts efficaces. Voilà. Et on sent que ça a bien été travaillé avant. Verdict, est-il efficace d'utiliser KDSpy en 2024 sur Amazon? Oui, je le conseille fortement. Pour un logiciel que tu vas payer une seule fois et qui va te coûter le prix d'un mois de Helium 10, oui, je te le conseille vraiment. C'est vraiment plutôt pas mal. Ici, tu vas pouvoir directement, tu l'installes, tu vas pouvoir directement confronter tous tes mots-clés ici et toutes tes niches ici pour voir le potentiel. Tu vas pouvoir te constituer une liste des futurs livres que tu vas réaliser ici. Donc un avis plus que positif dans mon cas sur KDSpy. Il y a certaines choses qui ne sont pas forcément utiles. Moi, connaître le nombre de pages de mes concurrents, personnellement, c'est pas ce que je trouve le plus pertinent. Par contre, ce qui est vraiment très pertinent, c'est ça, quoi. Ça, c'est vraiment très pertinent. Alors, j'ai vérifié sur des livres de ma bibliothèque qui vendent bien, qui sont pertinents, des bonnes niches. Le logiciel s'est pas trompé, hein. Il a vu tout de suite qu'il y avait du potentiel dessus. J'ai même trouvé la semaine dernière une idée de livre, ça va être mon prochain livre, avec de très bons résultats ici, hein. Vraiment, et avec beaucoup de ventes et très peu de concurrents. Donc je l'ai trouvé grâce à KDSpy, je l'ai trouvé en cherchant ici. Donc c'est pertinent. Moi je trouve ça pertinent. N'hésite pas à aller jeter un œil. Il y a le lien dans la description, donc je te cache rien, c'est un lien affilié, mais ça va te permettre d'avoir le logiciel à plus ou moins 80 € TTC. Voilà. Alors maintenant, si tu veux en savoir plus sur la recherche de mots-clés, je te montre tout dans des cours que je réalise dans une formation qui est disponible également en description. Donc j'explique totalement la méthode gratuite, comment le réaliser, et également la méthode payante pour Helium 10. Mais si tu débutes ou si tu n'as pas encore des revenus suffisamment élevés, Helium 10 à l'heure actuelle, c'est très cher. C'est trop cher pour l'utiliser pour tes mots-clés. Je te conseille de garder cet argent mensuel pour par exemple ton budget publicitaire et faire une recherche à côté en gratuit de mots-clés et de niches par le biais d'Amazon par exemple et également de KDSpy. Voilà. Donc tout ça je t'en parle dans des cours. N'hésite pas à cliquer sur le lien aussi dans la description pour aller voir, ça coûte rien. Donc j'offre également un guide gratuit qui va te donner les grandes lignes sur la bonne façon de réaliser ton livre correctement pour faire des ventes sur Amazon. Voilà. Je te dis à bientôt, c'était Sylvain de l'école KDP. Ciao.